Bonjour et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui je vous présente un agent de sécurité électronique. J'ai nommé la caméra LC3 de chez S-Vis. Dans cette vidéo, je vais vous unboxer, vous présenter, vous tester cette caméra ultra complète. Mais avant, je vous envoie le générique. Cette caméra LC3 de chez S-Vis, elle est vendue dans la grande distribution. Elle est également vendue sur des sites internet comme Amazon. Je vous mets un lien en description. Comme ça, si vous voulez plus d'informations ou vous en commandez une, elle vous sera livrée sous 3 jours. Cette caméra, elle est vendue actuellement à 169 €, mais d'ici la sortie de la vidéo, il me semble qu'il devrait y avoir une promotion. Je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps cette caméra-ci qui est à moins de 30 €, qui est vraiment sympa, qui m'a donné envie d'essayer ce modèle beaucoup plus complet. Dans la réalité, j'ai déjà déballé la caméra pour l'essayer. Ça fait 15 jours et j'en suis vraiment conquis. On a une boîte assez solide, un packaging en carton avec le visuel de la caméra, la marque, le modèle en face avant. Quand on tourne la boîte, on va avoir les caractéristiques techniques de la caméra. Donc on filme en 4 mégapixels. On a une capacité de reconnaître les êtres humains qu'on peut activer ou désactiver. On a une mémoire interne de 32 Go. On a une vision nocturne très sensible. Cette caméra fait également lumière, donc elle va avoir une puissance d'éclairage de 700 lumens. On a une vision à 157 degrés. Elle est équipée du Wi-Fi. On a la fonction Talk Way Talk. C'est une fonction qui va vous permettre de parler. S'il y a un individu qui se retrouve dans le périmètre de la caméra, il va pouvoir vous entendre si vous avez envie de lui parler et surtout vous allez aussi pouvoir l'écouter. Et enfin, on a une caméra qui est IP65 qui va tenir à l'extérieur sous la pluie. Sur l'autre côté, on va avoir l'indication que cette caméra peut déclencher une alarme, qu'on va pouvoir la manipuler via le téléphone portable et enfin que l'installation est facile. Ça, on va voir ça ensemble, je vais tout vous expliquer. On va maintenant ouvrir le carton. Un carton qui a déjà été ouvert puisque je vous le disais, j'ai déjà testé la caméra. Dans lequel je trouve bien évidemment la caméra, une caméra qui pèse 1 kg avec une très belle finition. Alors ici, la caméra est divisée en deux parties. On a une grande partie qui est en aluminium, très solide. Cette partie-là, elle est en plastique. Elle enferme la caméra avec l'objectif. Ici, un bouton pour mettre Z et des LED qui vont vous permettre de savoir si elle est en train de filmer ou non. Et on a cette partie opaque qui cache un système d'éclairage. Sur la partie arrière, on a le système qui va nous permettre d'accrocher la caméra sur le mur. Normalement, dans la boîte, on a également la partie mâle. C'est une partie qu'on va fixer sur le mur. On a un guide pour le perçage. On fixe au mur. On installe l'électricité directement sur cette partie. Et tout simplement, on va venir clipser et visser ici la lampe. Franchement, l'installation électrique m'a pris une quinzaine de minutes. Moi, à la base, j'avais un éclairage qui me servait à éclairer la cour. J'ai tout simplement retiré l'éclairage et j'ai remplacé la lampe d'origine par ce système de caméra. Et alors, j'ai fait un test extrême puisque sans le faire exprès, pendant le montage, j'ai fait tomber la caméra à environ 1,40 m, 1,50 m. Elle est tombée ici sur le haut et elle n'a même pas pris un coup. Elle s'en est bien sortie et elle fonctionne encore parfaitement. La finition est vraiment très propre. Ici, on voit la marque S-Vis. L'intégration de la lentille est vraiment propre. Ce qui est sympa, c'est qu'une fois monté, on va pouvoir un petit peu peaufiner les réglages. Ici, vous avez la possibilité de descendre et de monter l'objectif et vous pouvez également légèrement l'incliner. Ça va vous permettre vraiment de faire les réglages au dernier moment et d'avoir l'objectif exactement là où vous avez envie. Clairement, tout est vraiment très bien ajusté, tout semble bien solide. Et on a vraiment une sensation de robustesse pour l'ensemble du dispositif. Et dans la boîte, on a un petit carton qui va renfermer toutes les pièces qui vous serviront à monter la caméra et une petite notice qui est dans toutes les langues et bien entendu en français. Clairement, l'ensemble du packaging est assez simple, mais il est très complet. Passons maintenant à l'installation de la caméra sur l'application. Tout simplement, dans un premier temps, il va vous falloir télécharger l'application S-Vis. Moi, c'était déjà fait puisque je vous l'ai dit, j'avais déjà une caméra de la marque. Quand vous avez l'application et que vous avez branché la caméra sur son socle, vous allez voir que cette dernière vous indique qu'elle est alimentée tout simplement en allumant sa lumière. Quand cela est fait, vous venez ici appuyer sur le bouton plus. Vous appuyez sur ajouter une caméra. À ce moment-là, vous allez avoir un scanner qui va vous permettre de scanner le QR code sur la notice. Du coup, l'application va reconnaître la caméra. Vous faites ajouter. Après un temps de chargement, la caméra va apparaître sur votre application. Clairement, en tout et pour tout, l'installation de la caméra sur le mur et de l'application m'ont pris environ 30 minutes. Donc ma caméra a été installée. Je vais venir avec vous sur toutes les options que propose cette dernière. Bien entendu, on peut regarder en direct ce qui se passe devant la caméra.
À ce moment-là, on a la possibilité de filmer ou de faire une photo pour capter l'image et l'enregistrer directement dans votre smartphone. Vous pouvez pendant ce temps-là entendre ce qu'il se passe dans le périmètre de la caméra. On va pouvoir parler en direct avec le sujet qui se présente devant l'objectif. Ça peut être plutôt sympa si vous voulez faire patienter un pote devant votre porte ou vous avez un message à remettre à celui qui est rentré sur votre terrain. Dans les configurations, vous pouvez décider de lancer un message d'alerte ou une alarme quand quelqu'un s'approche de la maison. Clairement, ce n'est pas une alarme hyper bruyante. Par contre, si vous mettez un message d'alerte, ça peut clairement dissuader un voleur ou un curieux de savoir qu'il est enregistré. D'ailleurs, en parlant d'enregistrement, je vous disais tout à l'heure, soit vous utilisez la mémoire qui est à l'intérieur de la caméra. Donc là, moi, je vous conseille de la placer assez haut pour pas qu'on puisse l'attraper. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'adhérer à un cloud mensuel pour que toutes vos données soient bien sécurisées sur le net et que vous puissiez les récupérer à tout instant. Dans les réglages, on peut définir la qualité de l'enregistrement. On peut demander à la lumière de s'allumer, on peut la régler en mode programmateur ou tout simplement lui demander de s'allumer quand elle capte un mouvement. Et pour les enregistrements, sur votre écran, vous pouvez très simplement choisir les zones qui vont déclencher ou non l'alarme. Là, vous voyez par exemple l'enregistrement que j'ai fait tout à l'heure. Donc, le fait que je sois rentré sur le terrain, ça a déclenché l'enregistrement. Et vous voyez ici la définition. On va pouvoir, une fois que c'est enregistré, aller chercher l'image en zoomant légèrement. Vous voyez que pour une caméra de surveillance, la qualité est plutôt bonne. On va pouvoir aussi du coup faire des captures, faire des photos et reconnaître un individu qui se serait approché de notre véhicule ou qui serait rentré dans la cour. Et donc, comme vous avez accès aux images très facilement dans l'application, vous allez pouvoir aller chercher ce qui vous intéresse dans un time-lapse très précis et très facile d'utilisation. D'ailleurs, j'ai les deux caméras sur la même application et c'est vraiment facile d'aller chercher des images sur l'une ou sur l'autre. Je vous le disais aussi tout à l'heure, vous avez la possibilité de régler la caméra avec une sensibilisation uniquement sur les humains. Ça veut dire que si ce n'est pas un humain qui va se présenter devant la caméra, celle-ci ne va pas donner l'alerte. Par contre, si vous la réglez sur tout mouvement suspect, et bien à ce moment-là, vous aurez une alerte sur votre téléphone et ça va déclencher systématiquement l'enregistrement et l'alarme de la caméra. Du coup, vous serez averti en temps et en heure et vous allez pouvoir aller checker vous-même ce qui est en train de se passer sur votre terrain. Et ça, c'est plutôt cool. On peut régler la sensibilité du détecteur et vous pouvez aussi, si vous le voulez, demander à la caméra de cesser tout enregistrement pour rester en toute confidentialité. Comme je vous le disais, ici on a donc un éclairage qui est combiné au détecteur et que vous allez pouvoir régler comme vous avez envie. Moi tout simplement, j'ai choisi quand il fait noir de faire allumer la lumière. Clairement, le seuil de porte est largement éclairé. La lumière est puissante, c'est très agréable. Déjà ça dissuade un petit peu, ça attire l'attention. Là-dessus, j'ai rajouté la nuit un message d'alerte qui prévient à toute personne qui viendrait se placer devant la caméra que cette dernière est filmée et que je suis en connexion directe. Vous avez donc compris que cette caméra, moi je l'utilise depuis maintenant 15 jours. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est la possibilité d'aller surfer dans les images, de les retrouver très facilement. J'aime aussi l'éclairage parce qu'il est très efficace et comme j'ai remplacé une ancienne lampe, et bien du coup j'ai toujours une lampe et elle est encore plus puissante que l'ancienne. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est pouvoir récupérer les données dans mon téléphone très facilement pour pouvoir les exploiter si j'en ai envie. D'ailleurs, la capacité de caméra de 32 Go est largement suffisante. Le petit point que j'ai déjà oublié, c'est aussi que j'ai installé cette caméra avec une facilité déconcertante. Il faut dire que j'avais le courant qui était déjà porté jusqu'à l'endroit où je voulais la placer. Donc si j'avais un petit conseil à vous donner, c'est tout simplement de remplacer une lampe que vous aviez en extérieur par ce petit module qui est hyper sympa. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est la qualité d'enregistrement. De jour comme de nuit, la qualité des photos, ça permet largement de reconnaître un individu qui est venu sur votre terrain. Donc là, vous voyez en réel ce que ça donne avec moi qui me déplace autour de la voiture. C'est vrai que j'aurais aimé un haut-parleur plus puissant. Pour parler, c'est une chose, mais surtout pour pouvoir déclencher une grosse alarme très puissante pour vraiment dire de mettre un petit coup de pression au malotru. Voilà pour la présentation de cette caméra qui est actuellement en promotion pendant quelques jours. Je vous mets un lien sous la vidéo direct si jamais vous voulez acheter cette caméra. Elle est sur Amazon, chez Boulanger, elle est vraiment distribuée partout et vous allez voir clairement toutes les options qu'elle propose sont très ingénieuses. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez
de cet objet et des options qu'elle propose. Mais honnêtement, un système d'éclairage, un système d'alerte et un système de surveillance, je pense qu'on a tout dit. Moi de toute façon, j'ai clairement un crush pour cette LC3. Si vous êtes encore là, faites-moi un petit plaisir, allez mettre un pouce en l'air, foncez vous abonner et activez la petite cloche parce que très bientôt, je vais vous présenter une caméra de bonne qualité, autonome, sans fil, Wi-Fi et sur batterie. Alors moi, ce que je fais maintenant tout de suite, c'est que je vous dis à très bientôt.